dans une position qui vous convienne parfaitement, les yeux fermés, pour accéder un peu plus vite à cette sérénité. Rêvez, imaginez, vous laissez bercer par tous ces mots et peut-être vous offrir cet instant comme un cadeau, une pause d'amour, un présent de Saint-Valentin, avoir le plaisir de s'offrir tout cet amour pour soi. L'amour de soi, dans la bienveillance, éloigne les médisances. Puis-je vous suggérer de jouir pleinement de l'amour que vous choisissez de vous porter. Appréciez-le ici et maintenant. Peu importe le passé, peu importe la destinée. Qu'il peut être agréable de s'ouvrir à cet instant de quiétude, petit ou grand, selon la perception du moment. Ce sera sans jugement. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez que dans le langage grec, il existe plusieurs mots pour parler d'amour. Par exemple, Eros, qui symbolise la passion, voire même l'impulsion. Agapé, pour représenter l'amitié. Philia, pour les philanthropes, le don de soi. Storgé, pour les relations familiales ou tout autre amour loyal. Et en même temps, est-ce important de tout compartimenter, alors que le plus réjouissant, c'est d'aimer, de s'aimer et de se sentir aimé. Un partenariat avec soi, où chacun déciderait de s'aimer en premier. Recharger son compte en crédit d'amour chaque jour pour en diffuser tout autour, sans détour. Chacun pourrait noter dans un joli carnet ce qu'il apprécie au fil de sa propre compagnie. Et ainsi, tous les jours de nostalgie, relire et positiver son énergie. Vous souvenez-vous de ce jeu, d'avoir effeuillé une marguerite pour vous éclairer sur l'amour ressenti envers autrui? Je t'aime, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Je vous suggère de supprimer le pas du tout, parce qu'il y a de l'amour dans tout, même si cela ne se voit pas du premier coup. J'aimerais vous raconter cette histoire du passé pour un futur enjolivé. L'histoire d'une grand-mère, d'un grand-père, unis depuis des décennies. Une union de l'époque où personne ne sait vraiment, et peut-être même pas eux, si elle a lieu par convention ou par passion. Une époque où le temps est compté, où l'on sème dans son potager des graines pour se nourrir, sans penser à semer des graines d'amour dans son jardin intérieur pour s'épanouir. Une histoire d'amour où le « je t'aime » ne semble pas facile à prononcer, souvent interprété comme un signe de vulnérabilité. Et en même temps, faire le cadeau d'un « je t'aime » à l'autre pourrait avoir l'effet d'un écho, comme pour se dire « je t'aime » à soi-même. Dans tous les cas, cette génération-là paraît avoir un tracas. L'obsession d'une reconstruction après les travers d'une guerre. Le besoin de respirer en toute liberté pour renouveler l'air de cette atmosphère. Alors, en parlant de respirer, cette grand-mère adorait s'occuper de toutes ses jardinières. Elle aimait dire qu'une maison toujours fleurie donne le sentiment d'être accueillie. D'ailleurs,
portait toujours cette blouse. Sur un fond bleu marine se dessinaient de jolies pâquerettes, comme pour lui rappeler que, plus jeune, elle adorait s'y rouler, pour se reconnecter à son enthousiasme d'enfant. Elle était souvent chaussée de ses bottes en caoutchouc vert kaki, coupées, pour aller bêcher dans le jardin, tourner la terre, le dos courbé, plié en deux, non pas de rire, mais plutôt du poids des responsabilités qu'elle s'imposait pour être parfaite, exemplaire, même si cela ne s'avère pas nécessaire. Elle chérissait son jardin, cette terre nourricière, pour combler les papilles de ses chérubins. En plus de les nourrir, elle avait pour priorité de les vêtir proprement. Sinon, qu'auraient pensé les gens qu'il venait d'une famille de fainéants. Il y avait donc ce jour particulier noté dans son calendrier. Le vendredi des semaines impaires, le jour de la lessive. Elle sortait cette grande lessiveuse, son trépied pour faire chauffer l'eau. Elle installait des grandes planches près du ruisseau, à l'ombre du lilas, pour y frotter ses grands draps, transmis de génération en génération. Et elle disait à tous ceux qui voulaient bien entendre que l'eau du ruisseau rendait son linge encore plus beau, plus soyeux que tous les assouplissants du marché. En parlant de marché, elle adorait s'y rendre chaque jeudi, faire le plein de la semaine chez l'épicier, retrouver ses copines pour papoter. Et son moment préféré, c'était cette pause qu'elle s'accordait à la bibliothèque pour y emprunter quelques livres à lire, ces livres à l'eau de rose, pour pallier à sa vie qui parfois lui semblait morose. Elle frétillait déjà d'impatience à l'idée de les feuilleter, comme si chaque page allait lui dévoiler le secret pour elle. Le soir, pendant que son mari regardait la télé, elle prétextait une grande fatigue pour aller se coucher. Elle préférait, et de loin, ces pages de rêve à cette boîte carrée, nouvellement arrivée, qui prenait la relève aux veillées jadis tant appréciées. Elle aimait nourrir ce romantisme en elle, réveiller cet espace de tendresse en elle, puisque sa candeur de l'enfance avait été volée par la douleur de cette souffrance, d'une guerre qui l'avait transformée en guerrière. Au travers de cette lecture, elle se débarrassait de cette armure, vibrait de désir que son bien-aimé, qu'elle appelait sa moitié, pourrait un jour la regarder avec tendresse, lui parler de son envie de délicatesse et oublier toutes les éventuelles prouesses. Être choyé de cette façon-là, comme si la seule vérité d'être amant était écrite dans ce roman. Tout cela lui semblait être un mystère, comme si l'homme venait d'un autre univers. Elle espérait que cela arrive aussi dans sa vie, alors que son chéri, avec sa robustesse, ne connaissait pas bien l'orthographe du mot tendresse. Lui, il se levait chaque matin de bonne heure, mais pas toujours de bonne humeur, à cause de sa nuit sur un lit de douleur. Il enfilait son bleu de travail, son paletot, ses sabots, allait nourrir ses animaux, oubliant son petit déjeuner la majorité du temps. Parce que depuis tout petit, on lui avait dit que tout ce qui était fait avec beaucoup d'efforts, ça avait encore plus de valeur. Et en même temps, ne dit-on pas que le petit déjeuner, c'est le repas du roi? Et lui ne se voyait pas comme cela. Alors, sa priorité, c'était de se prémunir de ces lendemains sans fin, pour préparer l'hiver
il coupait ses bûches pour les mettre dans la cuisinière. S'imaginer, le soir rentré, après une journée bien occupée, s'asseoir pour déguster ce potage qui aura mijoté toutes ces heures comme une récompense après un dur labeur. Il avait bien calculé. 8 stères pour assurer l'hiver en étant rassuré. Il prenait soin de couper ses bûches, de les trier, les plus lourdes d'un côté et les plus légères déposées dans l'abri près de la porte de la cuisine. Il le savait, il avait pris le temps d'observer. Sa femme irait plusieurs fois par jour faire le plein de la cuisinière. C'était donc plus facile pour elle de porter ses bûches adaptées à sa féminité. Une façon de dire à sa dulcinée qu'elle est aimée. Cet homme, tourmenté par la guerre, n'en avait que faire de toutes ces simagrées pour être apprécié. Il n'avait jamais appris à exprimer ses sentiments. Une larme versée le bousculerait peut-être, comme si c'était un torrent. Il gardait la mâchoire serrée, parce qu'il adorait tout contrôler. Il ne s'aventurait pas à les prononcer, ces mots, que ma grand-mère espérait. Il attendait d'un côté que l'amour pointe le bout de son nez, alors qu'il était déjà là, soigneusement rangé, abrité, dans tous ses bouts de bois. Toute sa vie, il a coupé ses bûches pour lui dire « Je t'aime, tu es importante pour moi, je veille sur toi. » Alors que cette femme, dans l'ombre de ses pensées, regardait de l'autre côté sa vérité d'aimer, d'être aimé. Ceci pour rappeler l'importance de communiquer sur son désir d'être choyé, son désir d'être aimé, son désir d'être regardé. Une proposition pour être soi-même, observer l'amour comme un point d'appui pour apprécier chaque jour un peu plus sa vie. L'amour que l'on s'accorde comme un rendez-vous pour se rendre en vous et y trouver une singularité en particulier ou une particularité singulière. C'est à vous de voir ce qui est nécessaire pour vous plaire. Imaginez que vous vous promenez tranquillement, émerveillé par cette belle journée ensoleillée, bercé par le chant des oiseaux, par cette diversité de la nature, par cette beauté du Créateur, cet artiste d'une grande envergure. Et puis, un ballon rouge jusqu'à vos pieds, joliment décoré, avec des cœurs de toutes les couleurs, un vert tendre, un rose délicat. Vous voulez l'attraper, mais il se faufile à chaque pas. Alors vous choisissez de vous poser, de prendre le temps, de le saisir, de le porter à votre cœur, pour qu'il diffuse toute cette énergie du bonheur et nourrisse votre âme de cet amour pour toujours. Maintenant, c'est à vous de savoir comment vous nourrir de cet amour, d'inventer votre propre recette en choisissant soigneusement vos ingrédients et même les diversifier de temps en temps. Agrémenter cette recette pour qu'elle vous soit agréable à chaque instant. Alors pensez à prendre le temps de vous aimer, de vous accorder des pauses pour respirer la vie, l'amour, cette énergie en vous.